Hello, hello! Comment ça va bien aujourd'hui? Toujours dans la pétillance, toujours dans la gratitude. En tout cas, moi, c'est waouh! Toujours pareil. Alors, comme d'habitude, avant de faire mon petit tirage angélique, je vais aller faire mes petits partages parce que, ben voilà, c'est important que je puisse partager sur ma page perso et sur mes groupes. Et d'ailleurs, si vous me rejoignez sur ma page perso ou sur l'un des groupes, il est important de vraiment cliquer sur le lien qu'il y a dans le post, sinon je ne vois pas vos commentaires et c'est beaucoup plus compliqué pour moi de vous répondre. Voilà. Alors, voyons voir. On a dit journal. Wouhou! Yes, c'est presque fait. Et après, il y a les deux petits groupes. Alors, comme d'habitude, je ne te regarde pas, mais je suis là avec toi lorsque je partage. Voilà. Parce que bien évidemment, hein, il ne m'envoie pas ça comme je veux tout de suite. Mais c'est quasiment fait. Voilà pour le journal. Il me reste deux groupes. Alors, on est parti pour le groupe, le premier maintenant. Donc, je te rappelle dans un premier temps qu'il est important vraiment de liker comment dire, oh, je perds mes mots, ben ça promet de liker les lives. Voilà, merci mon ami l'univers d'avoir remis ça dans ma mémoire parce que pardon, plus nous allons être, eh bien, plus ça va me permettre de pouvoir continuer à faire des lives. Et en fonction de chacune de tes questions, ça va me permettre aussi d'avoir plein d'idées pour faire des lives et pour y répondre, bien évidemment. Donc, si tu veux un groupe purement business pour y faire ta pub, pour y faire ta promo, eh bien, je te propose de rejoindre, hop là, le groupe qui s'appelle Entraîneur passionné authentique, qui est l'ancien, en fait, web business vibratoire. Dans ce groupe, tu vas avoir des conseils business, tu peux me poser toutes tes questions et en plus, tu peux faire ta promo. Ça permettra aux personnes qui vont consulter le groupe de te retrouver et de récupérer des contacts, tout simplement. Alors, le dernier groupe, c'est un groupe d'expansion plus, on va dire, d'astuces privées que je donne nulle part ailleurs. C'est le groupe qui s'appelle Graines de pétillance et l'audace de co-créer ta vie à ton image et l'audace de tout simplement t'épanouir. Dans chacun de ces groupes, alors il y en a un qui est privé, Graines de pétillance, il est privé. Et là, je vais te partager des conseils que je ne partage nulle part ailleurs. Donc, tant sur le plan business que sur le plan professionnel. Sur le groupe plutôt des entrepreneurs passionnés et audacieux, donc l'ancien Web Tea Time, eh bien, sur ce groupe-là, il est ouvert, il est public et ça te permet vraiment de faire ta pub et puis de co-créer de jolis contacts. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous dire aujourd'hui? Ah, ça me paraît pas mal, ça. Je sais pas ce qu'ils vont nous raconter, mais en tout cas, ça me paraît pas mal du tout. Ah, j'ai celle-là qui revient très souvent en ce moment. On va faire de la belle co-création avec nos clients et avec les membres de notre famille, nos amoureux aussi, etc., etc. Voilà ce qui se trace pour nous aujourd'hui.
Alors, dans 1 minute, on va démarrer. Ça va laisser le temps à ceux qui ne sont pas encore connectés de me rejoindre tranquillement. Et on va vraiment aujourd'hui, tu sais qu'on est sur ce point charnière, on est vraiment sur cette bascule depuis hier, où là, jusqu'à présent, on avait mis en place la gratitude dans le quotidien. Et maintenant, on met en relation la gratitude avec nos désirs pour justement que ça se co-crée le plus rapidement possible dans l'instant T, dans la journée. Et l'idée, c'est vraiment que l'on arrive à une co-création délibérée, et c'est-à-dire avoir ce que tu veux quand tu le veux. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu magique. Il est tout pile 12 heures, donc on va démarrer. Eh bien, on est tout pile à la moitié des 28 jours. Alors, aujourd'hui, on va s'ouvrir à vraiment dire « Hey, univers, tu m'entends? Tu m'as bien dit que mes vœux sont des ordres. Eh bien, c'est le moment de le prouver. » Et voilà ce que nous allons co-créer aujourd'hui. On va vraiment dire à l'univers, hey, tu sais, je suis là, je suis totalement OK pour recevoir, et c'est le moment justement de recevoir. S'il y a bien un moment de le faire, c'est maintenant. Et les archanges aujourd'hui, c'est le 2 de Raphaël qui sort. Et ce 2 de Raphaël, c'est tout ce qui va tourner autour des relations amoureuses. C'est-à-dire, donc on va parler de relations amoureuses, bien évidemment, dans la famille, dans le couple, mais pas que. La relation que vous allez entretenir avec vos clients, c'est aussi une forme de relation amoureuse. Et vraiment, les archanges vous proposent de prendre du temps pour vous, pour rentrer de cœur à cœur, d'âme à âme, dans cette connexion et dans ces relations. Et Raphaël, il est là pour faire quoi? Il est là vraiment pour apaiser. Il est là vraiment pour poser les choses, pour installer une stabilité, pour nous ouvrir vraiment à cette ouverture de connexion avec tes clients de cœur, et d'avoir de la gratitude pour déjà les clients que tu as eus, et d'avoir aussi de la gratitude pour les clients qui sont là, que tu vois peut-être pas, que tu n'as peut-être pas encore accueilli avec toi, mais en tout cas qui sont là et qui demandent qu'une chose, c'est à te rejoindre. Alors plus précisément, elle nous dit, cette carte, 2 cœurs qui se rassemblent pour co-créer quelque chose de merveilleux. Ben ouais, ça veut dire que avec tes clients, tu vas aller co-créer une histoire. Et tu vas aller co-créer pas n'importe quelle histoire, l'histoire que toi-même tu t'es racontée au préalable, l'histoire que tu décides de créer avec tes clients, dans la vibration qui est la tienne, dans la vibration qui t'attire, et vraiment dans la vibration que tu veux dans tout ton business et dans toute ta vie. Rappelle-toi ce que j'ai déjà dit un certain nombre de fois, c'est que l'abondance dans tous les domaines, l'argent, l'amour, la joie, etc., suivent ce qui est magique, ce qui est joyeux, et pas l'inverse. C'est parce que tu vas éprouver de la gratitude, que tu vas être dans le cœur, que tu vas le rayonner, le pétiller dans chacune de tes cellules, que justement tu vas attirer de plus en plus de choses qui vont te permettre de co-créer cette gratitude, ce bien-être, cette joie. Et plus tu vas être dans cette joie, plus tu vas drainer à toi un certain nombre de personnes. Et c'est là où justement ça va devenir magique, parce que on va aller ouvrir la porte de « tu vois univers, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux maintenant. Et tant que je ne te donnerai pas un ordre contraire, c'est ça que je veux sur du long terme. » Donc, voilà ce que l'on va aller connecter aujourd'hui. Et la dernière partie, donc, qui vous parle d'âme sœur, donc le client est une âme sœur, votre communauté, c'est votre communauté d'âme sœur, c'est votre communauté de cœur,
avec laquelle vous allez échanger. Et ce qu'il vous dit, c'est n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Et moi, je vais l'écrire de deux façons. N'abandonnez pas ceux, sous-entendu, les gens que vous aimez, mais n'abandonnez pas ce que vous aimez. Vos projets, votre vie, votre maison, vos envies. N'abandonnez pas vos rêves. Allez jusqu'au bout de chacun de vos rêves. Et vraiment, c'est ce que va vous permettre ce 2 de Raphaël, donc dans la protection, dans la bienveillance, dans le bien-être. Et on va aller faire quoi? On va aller amplifier et anticiper ce capital de bien-être. C'est-à-dire qu'on va aller tout simplement intensifier, amplifier ce capital de joie, ce capital d'ouverture, ce capital d'expansion. Et le meilleur moyen, c'est de passer commande. Et le meilleur moyen, c'est de croire que c'est là. Quand vous allez, par exemple, sur un catalogue en ligne, la plus grande des vitrines mondiales en ligne, Amazon. Wow, tout le monde connaît. Moi, je suis une addict. Je suis une addict d'Amazon. Je crois même que je vais pouvoir ouvrir un entrepôt Amazon chez moi, tellement je suis une cliente fidèle. Quand vous passez votre commande auprès d'Amazon, vous n'avez aucun doute sur le fait que la référence que vous avez commandée va arriver. Vous avez passé commande. Ça va arriver. Et vous remettez jamais en question les choses. Vous commencez pas à dire « J'ai passé ma commande, j'ai payé, mais est-ce que le facteur va vouloir me le livrer? Est-ce que mon colis va arriver jusqu'à moi dans les délais? » Non, vous faites confiance. Votre commande, elle est passée. Et quand vous cliquez sur ce fameux bouton « Je réserve déjà », vous êtes là, devant le produit. Waouh, c'est ça que je veux. Ouais, c'est ça. La description, elle me convient. Je le mets dans mon panier. Et vous avez cette forme. Alors, après, est-ce que c'est un achat émotionnel, compulsif ou pas, peu importe. Mais en tout cas, dans l'instant T, vous avez cette magie. Waouh, je mets dans le panier. Vous regardez votre panier. Waouh, ça y est, je finalise ma commande. Et vous n'êtes pas dans le est-ce qu'il y en a encore en stock? Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va être cassé? Est-ce que? Non, vous êtes là dans l'instant présent du plaisir de la commande que vous passez à ce moment-là. Et vous ressentez si c'est un objet de cœur, et moi j'en attends un aujourd'hui, j'en attends deux exactement, c'est l'outil qui va me permettre de faire des vidéos avec mon smartphone sans avoir la bloblotte. C'est-à-dire que c'est un stabilisateur de caméra de smartphone. J'ai aucun doute, je suis méga contente de le recevoir parce que je sais que je vais pouvoir faire des vidéos, parce que je sais que ça va plus trembler, parce que je sais qu'on va pas avoir le tournis dorénavant quand on va voir les vidéos que je vais faire depuis mon smartphone. Et je suis émerveillée de ça. Et quand j'ai passé ma commande, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, telle caractéristique, elle me parle. Oui, c'est ça que je veux. Oui, c'est là que je veux aller. Oui. Et j'ai animé quoi à l'intérieur de moi? Des smileys de joie. Et à partir de là, en plus, c'est mon cadeau d'anniversaire. Et je dis, waouh, en plus, je vais recevoir mon cadeau d'anniversaire. Waouh, double voix. Waouh, je vais être en connexion avec ma communauté de cœur, ma fameuse communauté âme sœur. Waouh! Et vous voyez, ma commande, elle a été faite dans le waouh. Elle a été faite dans yes, ça pétille à l'intérieur. Il n'y a plus qu'à, j'ai envie de l'avoir dans les mains.
Et d'ailleurs, je le sentais, j'en ai regardé plusieurs et j'ai été choisir celui qui me semblait le plus adapté à ma morphologie pour le tenir. Parce qu'il y en avait plein. Et là, j'étais dans le comment je ressens, qu'est-ce que je veux ressentir. Je veux un objet qui est pas lourd, qui est facile à transporter. Je veux un objet qui va me permettre de faire des vidéos comme ça. Je veux un objet qui me permette d'être dans le plaisir de faire une vidéo quand je veux à l'extérieur. Et tout ça, ça a nourri les smileys intérieurs. Je me suis mise dans la vibration de ce que je voulais. Et à partir de là, je l'ai commandé comme ça. Je sais qu'il va m'arriver. Et il arrive aujourd'hui. Je remets pas en question. Tiens, oula, il est midi. Il n'est pas encore là. Je remets pas en question. Il arrive aujourd'hui. Point barre. Il n'y a aucune autre alternative. Et c'est parce que je me suis mise dans cette énergie de joie, dans cette énergie d'intensité, que ça a été possible. Eh bien, vos journées, faites la même chose. Des fois, il y a des journées où le programme, il est prévu. Eh bien, émerveillez-vous à l'avance, dans le présent, comme si vous étiez en train de le vivre, de l'instant que vous vivez. Quand je me suis levée ce matin, la première chose que j'ai pu dire, c'est « Waouh, merci au beau jour qui arrive ». Rappelez-vous les exercices d'avant. Merci à mon corps, merci d'être en vie, merci au sol qui est là par terre qui m'accueille, merci à mes vêtements que je mets pour passer de la chaleur de mes couvertures à rester dans le confort de cette chaleur. Merci au café, merci à l'eau qui coule, merci aux aliments que je mange, merci à la brosse à dents, merci au dentifrice, merci, 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 merci. Et déjà, rappelez-vous, rien que de faire ça, on est dans l'effet waouh. Et qu'est-ce que j'ai rajouté? C'est OK. Qu'est-ce qu'il est prévu aujourd'hui que je fasse? J'avais un super rendez-vous à 9 heures avec une dame géantissime et incroyablement pétillante. Et je me suis mise là-dedans. Waouh, je vais rencontrer un tel. Waouh, on va discuter de ça, ça me passionne. Waouh, on va trouver comment elle peut mettre en place son année 2018. Waouh, comment elle va pouvoir séquencer ça. Qu'est-ce qui va venir? Quelle est la magie qui va se réveiller à ce moment-là et qui va déceler le truc incroyable que l'on n'avait pas imaginé juste avant le rendez-vous. Et je me suis mise là-dedans. Waouh, ça va être génial. Waouh, on va passer un bon moment à discuter. Et on va passer un excellent moment à se laisser surprendre joyeusement. Et vous rentrez là-dedans. Pourquoi? Parce que moi, j'adore ça. Et là, vous mettez tous les fameux parce que j'adore ça, parce que ça me procure de la joie, parce que je sais que ensemble on va plus vite, parce que je sais que ensemble on va avoir des idées que l'on n'aurait pas seul, parce que ça m'amuse de ne rien avoir de prévu à l'avance. Et vous allez ressentir tout ça à l'intérieur de vous. Et parce que peut-être qu'il y aura des choses imprévues qui vont arriver. Waouh! Et vous laissez grandir. Ensuite, entre le rendez-vous et le live, il y a un laps de temps. Waouh! Je vais mettre en place des posts, je vais penser à ce que je vais faire après, je vais positionner des actions. Pourquoi ça me fait kiffer? Pourquoi ça me met en joie? Mais tout simplement parce que je vais réfléchir à comment je peux aider. Comment je peux aider ma communauté d'âmes sœurs, ma communauté de cœur, justement à développer leur vie et leur business.
Ça me procure quoi à l'intérieur de moi? Waouh, voir les paillettes là dans les yeux, sentir l'excitation, l'énervement à l'autre bout là de l'écran. Mais ça me fait kiffer ça. Et c'est vraiment se brancher là-dessus. Et voir tous les waouh que vous allez comme ça déceler. Et faites ça jusqu'à la fin de votre journée. Et vraiment, laissez-vous transporter par ça. Laissez-vous animer par ça. Et ouvrez-vous aussi à toutes les surprises. Et mettez à chaque fois que vous savez qu'il y a un événement, waouh, je me laisse surprendre par la magie, par tout ce que je n'ai pas prévu. Et puis, s'il y a une petite voix, ouais, mais est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir te laisser surprendre partout? Podez ça. Déblayer tout ça. Quel espace, conscience et énergie puis-je être pour moi et mon corps maintenant et tous les jours à partir de maintenant, quand j'active ce processus, c'est la fameuse phrase que l'on voit depuis plusieurs semaines, pour recevoir toute la magie que je n'ai pas accueillie dans ma vie jusqu'à maintenant ou que je refuse de recevoir. Et tout ce qui m'empêche cela, right, wrong, good, bad, pop, pod, on nine short boys and beyond. Et laissez-vous porter par ça. Et dès l'instant où vous avez une rencontre, par exemple, vous savez que vous allez avoir une réunion et puis vous savez que il y a vraiment c'est une réunion par exemple houleuse où les gens ne sont pas forcément d'accord, où on est en train de discuter des contrats. Il y a le client, il y a le fournisseur par exemple. Et puis vous savez que vous êtes d'accord sur le contenu mais pas sur les prix, qu'il va y avoir négociation. Plutôt que de se dire, oh purée, on va encore passer 2 heures en réunion, on va être là, on va échanger, ça va être interminable, ça va être lourd, ça. Non. Mettez-vous dans la vibration et dans l'énergie de ce que vous voulez. Je vais vivre une magnifique réunion avec un tel, un tel, un tel. On va échanger, on va avoir un échange constructif et ça va être facile de trouver la meilleure solution. Et rentrez là-dedans. Waouh! Ouvrez-vous à la meilleure solution. Ouvrez-vous à mettre ce que vous voulez, vibratoirement parlant, mettez-le intellectuellement par des mots et ressentez-le à l'intérieur de vous. Et quand vous allez faire cohabiter les deux, eh bien, vous allez voir que le climat de votre réunion va être beaucoup plus léger. Et il y aura peut-être même pas de dissonance, il y aura peut-être même pas de discordance, il y aura peut-être même pas de discussion que vous avez pu projeter à ce moment-là. Justement, dessinez la journée que vous voulez et mettez-y les couleurs que vous voulez voir dans ces journées. Et vous allez voir que plus vous allez faire ça, plus vous allez orienter votre journée. Et il n'empêche que vous n'allez pas oublier tous les exercices que vous avez faits jusqu'alors. Vous allez bien au contraire vous dire, tiens, je rajouterais bien ça dedans. Parce que ça va renforcer le fait de la manifestation. Et à chaque fois qu'il y a qui se présente, eh bien, détruisez et décréez ce qui se présente. Et vous allez voir que vous allez nettoyer pour vous au fur et à mesure et que ça va se faire simplement, ça va se faire naturellement. Vous allez voir comment c'est magique. Comment c'est magique. Alors, sur le livre, justement, de la magie de Rhonda Byrne, qu'est-ce qu'elle nous dit là-dessus? Les intentions contenues dans des mots renforcent un pouvoir magique. Si vous parlez en termes de problèmes, vous allez attirer quoi? Des problèmes. Vous dites, hey, univers, au fait, tu sais, c'est cool ça, je veux bien. Donne encore. C'est pas ça que vous voulez.
vous voulez accueillir plus de joie dans votre vie. Donc, ouvrez-vous perspective de joie. Ouvrez-vous solution vers la joie. Et non pas à la perspective du problème, à la perspective de la lourdeur, à la perspective de la difficulté. Transformez ces mots. Et quand vous vous entendez dire un mot du type « Oh là là, on va voir ça, ça va être compliqué ». Waouh, super, merci, quel point de vue intéressant que j'ai là maintenant. Tout ce que ça fait remonter. Première chose, je baisse les barrières. Deuxième chose, je le détruis et je le décris. Right, wrong, good, bad, pop, pod, online, short, boys and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça? Et rappelez-vous le fameux 3 fois « Merci, 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 merci » pour cette transformation qui me rend beaucoup plus dans l'élan de joie. Et encore, 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 univers. Et comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer de je constate que j'ai encore cette énergie qui vibre en moi. J'en prends conscience. Merci, merci, drapeau de l'univers, de me l'envoyer et je transforme. Je baisse les barrières de la limitation et puis je détruis et je décrée le surplus avec la fameuse phrase magique POC-POD en raccourci. Et ensuite, waouh, merci, merci, merci à moi d'avoir vu ça. Merci à moi de vouloir autre chose, de vibrer cela. Et tu vois, univers, je veux ça. Je veux le ressentir comme ça dans mes cellules. Et parce que ça va permettre de créer ça dans ma vie. C'est ça que je veux. Merci, merci, merci. Encore, encore, encore. Comment ça devient encore mieux que ça? Et vous allez vous laisser guider petit à petit et vous laisser transporter par cette énergie de connexion à la joie, de connexion à la gratitude du cœur. Et c'est ça qui va intensifier encore votre joie. Alors, pour vivre le jour le plus magique de votre existence, vous devez éprouver de la gratitude pour cette journée avant même de la vivre. Eh ben oui! Commencez par définir et par noter ce que vous voulez dire. Dans quelle énergie, dans quel espace et dans quelle conscience vous voulez le vivre. Et ce que vous pouvez faire, c'est détruire vos attachements, vos addictions à tout ce qui concerne, par exemple, la réunion. Et comme ça, vous allez être sur un terrain neutre. Et ensuite, vous allez définir ce que vous voulez par rapport à la réunion. Et vous allez être comme ça sur un terrain neutre. Détruisez et décréez chaque jour votre attachement à. Et y compris, ça va vous paraître paradoxal, mais détruisez et décréez votre attachement à la réussite. Détruisez et décréez votre attachement à votre relation de réussite. Détruisez, décréez votre relation, votre attachement de relation à l'argent pour pouvoir être sur quelque chose d'expansif, de permissif et d'ouvert. Et c'est là que vous allez pouvoir rentrer dans « Ok, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Quelle est la pétillance que je veux activer ?» Et c'est juste donner des indications à l'univers en le vibrant pleinement déjà. Et c'est là où vous allez co-créer la magie. Hello Christine qui nous a rejoint. Alors, comme ils disent, éprouvez de la gratitude à l'avance pour la journée que vous vous apprêtez à vivre. Rendez-la magique, rendez grâce à la loi de l'attraction dans la magie, dans vraiment ce que vous voulez. Et ça, c'est wow, vous allez voir, c'est vraiment très, très, très puissant. Et je vous conseillerais pour l'ancrer, parce que avec le mouvement de l'écriture, c'est vraiment de le noter dans votre cahier d'expansion, dans votre cahier de gratitude, dans votre cahier de pétillance. Et vous allez voir que vous allez l'activer encore plus profondément.
et vous allez ancrer encore plus les waouh. Et c'est ça qui va co-créer la magie. Alors, rendez cette journée magique en disant bien évidemment le mot merci. Et si vous voulez aller sur une co-création, rappelez-vous ce qu'on a dit hier, c'est 3 fois merci pour la co-création express. Faites mentalement ou par écrit. Moi, je vous conseille d'avoir le geste parce que le geste va co-créer beaucoup plus vite la description de votre journée idéale jusqu'à aller noter les émotions vraiment que vous voulez ressentir. Et c'est là où intervient, moi, ce que j'appelle la toute douce liste. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire dans la douceur, dans la joie, dans la pétillance aujourd'hui. Et là, vous allez avoir plein d'idées qui vont vous venir, mais vous allez être dans une énergie porteuse pour le coup, parce que vous êtes sur une toute douce liste, et pas la tout doux liste qui est « je dois faire ». L'autre, c'est la douceur de la liste. Qu'est-ce qui va être joyeux? Et même ce que je n'aime pas, comment je vais le rendre beaucoup plus doux? Parce que c'est intégré dans cette liste. Et mettez une énergie et une vibration à cette liste. Moi, la vibration de ma liste de chaque jour, c'est quoi? C'est je veux vivre intensément la pétillance. Je suis la pétillance, je suis la gratitude, je suis la joie. Et quand je m'entends dire un truc qui est bancal, waouh, intéressant, point de vue intéressant. Ok, on accueille et on décrée. Et on détruit et on décrée à ce moment-là. Alors, vous pouvez effectivement remercier pour le bon déroulement de votre journée. Qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Alors, je vais vous lire tout simplement leurs exemples. Merci pour tous ces projets qui seront merveilleux, qui vont se dérouler merveilleusement bien, qui se sont déroulés merveilleusement bien. Qu'est-ce qu'ils vous mettent? En esprit, voyez-vous accomplir vos activités de la matinée, du midi, de l'après-midi, etc., jusqu'à la soirée et même jusqu'au coucher. Pour chaque activité ou événement, prononcez le mot magique « merci ». Et je vous conseille 3 fois pour y insuffler beaucoup plus la vibration que vous voulez. Si vous sentez que c'est lourd, n'écrivez pas, ne dites pas. Revenez à vous. Waouh, quel point de vue intéressant que j'ai cette lourdeur. Je baisse les barrières de la lourdeur. Tout ce qui émerge là, tout ce qui remonte, je le détruis, je le décrée. Et tant que vous n'avez pas détruit et décréé votre relation à l'attachement de la lourdeur, ne rentrez pas dans votre liste. Sinon, vous allez co-créer quoi? Un moyennement joyeux. Parce qu'il y aura peut-être 70-80% de lourdeur pour le reste de légèreté. Donc, c'est pas juste. Baissez vos barrières, reconnaissez vos points de vue intéressants et détruisez et décréez cette relation à la lourdeur. Et ensuite, oui, commencez à projeter votre toute douce liste, mais pas avant. Sinon, vous allez amener avec vous la lourdeur. Et donc, du coup, eh bien, votre façon d'être, de ressentir, ne sera peut-être pas si intense que ça. Et donc, du coup, votre journée, elle va être entachée d'événements qui vont être moins légers, qui vont être moins joyeux. Et au bout de votre journée, vous allez vous dire « Ah ouais, ah ouais ». Et vous n'allez pas co-créer ce que vous voulez. Tant que vous n'arrivez pas à rentrer dans le waouh, et ça peut être déjà, si vous vivez un moment compliqué, ça peut être carrément un waouh. Passer du burk au waouh, c'est déjà pas mal. Et ouvrez-vous chaque jour à ce que le waouh devienne de plus en plus grand. Et laissez-vous le droit que ce soit justement étape par étape, que ça se mette en place justement étape par étape, d'aller du burk, du waouh, 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 waouh.
Voyez, laissez-vous des paliers, laissez-vous des étapes et autorisez-vous à ça. Et au fur et à mesure que vous sentez pas qu'il est waouh, explosif, eh bien, baissez les barrières, reconnaissez vos points de vue intéressants, détruisez et décréez au fur et à mesure. Et vous allez voir que vous allez l'intensifier comme ça, de jour en jour. Et vous pouvez même avoir les phrases qu'on dit en EFT, je m'ouvre à la possibilité de chaque jour ressentir beaucoup plus un waouh intensément waouh, tout simplement. Et vous allez vous laisser porter et transporter par ça. Alors, ça peut donner des choses. Oui, ce qu'ils vous disent, c'est d'avoir un nombre varié d'adjectifs qualificatifs pour vos waouh. Comme ça va étendre votre palette de couleurs. Et comme ça, vous allez peut-être justement pouvoir plus facilement doser vos intensités de waouh. Alors, ça peut donner quelque chose comme merci pour cette réunion incroyablement réussie. Merci pour l'extraordinaire résultat de cet appel téléphonique. Merci pour l'une des meilleures journées de travail de ma vie. Merci pour cette activité sportive palpitante. Merci pour cette journée d'entretien manager facile et amusante. Merci pour cette merveilleuse soirée avec des amis. Merci pour l'énergie débordante que m'a donnée cette séance d'exercice. Merci pour le rassemblement familial inoubliable. Et là, n'hésitez pas à ponctuer vos phrases. C'est pas merci pour ça parce que, merci pour ça parce que, merci pour cette réunion de famille. Waouh! Magique. Et n'hésitez pas à y mettre du cœur, parce que plus vous allez le théâtraliser, plus vous allez faire rentrer la joie, la pétillance dans votre corps. Et c'est comme ça que vous allez donner un écho à l'univers. Eh, c'est ça que je veux. C'est ça, là. Amen, 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 amen. Merci, merci, merci. Encore, encore, encore. Et c'est comme ça que vous allez le faire rentrer. Alors que si vous êtes là, alors bon, le matin, c'est vrai, au réveil, on est peut-être... Oh là là, merci pour ça. Merci. Non. Waouh. Merci pour la journée qui s'annonce merveilleuse. Waouh, merci pour la belle rencontre que je vais avoir avec Madame Intel. On va commencer à structurer son année, on va la planifier, on va imaginer plein de choses merveilleuses. Waouh, je me mets déjà en joie rien que pour ça. Je sais qu'on va trouver plein de choses et vous pouvez raconter l'histoire. Je sais qu'on va trouver plein de choses. Je sais qu'on va découvrir des merveilles et ça me fait pétiller. Racontez-vous l'histoire. Commencez si ça peut vous aider par « Il était une fois ». Imaginez quand vous racontez une histoire, un conte de fées à des gamins. Il y a quoi de magique? Il y a le « Il était une fois ». Qu'est-ce qui est palpitant? C'est tout ce qui va se vivre à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui est palpitant? C'est comment on va trouver le moment charnière, comment on va passer d'un état à un autre. Et qu'est-ce qui est génial et magique? C'est waouh, la vie est belle. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Waouh! C'est tout ça. Et racontez-vous l'histoire de tout ça. Un enfant, si vous lui dites il était une fois ça, et puis il arrive ça, et puis ça y est, ils sont sortis du problème, et puis, votre gamin, au bout de 5 minutes, il va faire des bonds comme ça, il va dire, ferme ton livre, il est nul. Il va vous dire ça. Donc, imaginez-vous, chaque matin, vous racontez le conte de fées de votre journée. Seulement le truc féerique et magique, c'est qu'il n'y a pas de place pour les chocs et les chaos. Tout ce qui est chaotique, il n'y a pas de place pour ça. Il y a juste de la place pour du magique et des temps de repos et de ressourcement pour rebondir sur autre chose de magique. Eh bien, quand vous vous racontez ce conte de fées, vous allez voir que c'est vachement super. Il était une fois,
le 14 décembre 2017. Je commence ma journée avec un rendez-vous avec une dame exceptionnelle. Waouh! On va se rencontrer, on va se parler, on va imaginer la perspective de son année. On va se laisser surprendre par tout le potentiel de ce rendez-vous, par toutes les possibilités pour son activité et pour sa vie. On va aller se connecter à la magie de ce qu'elle veut ressentir dans sa vie, de ce qu'elle veut développer, de comment elle va dessiner le chef-d'œuvre de sa vie. Et c'est volontaire. Comment elle va dessiner le chef-d'œuvre de sa vie. Et comment je vais pouvoir contribuer à l'aider à mettre ça en exergue. Waouh! Quel rendez-vous magique! Que de possibilités sont là! Que de possibles sont là pour développer sa vie, son activité dans la joie, dans la légèreté, dans la pétillance. Waouh! Quel beau moment! Quel moment pétillant et agréable! Et quand vous vous racontez ce « il était une fois là », dans l'instant présent, vous y êtes. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de possibilité pour la non-magie. Et quand vous allez communiquer avec votre communauté de cœur et que vous allez choisir un visuel, par exemple, je ne sais pas si je vais la retrouver tout de suite, la carte, c'est une carte violette. C'est une carte violette que j'ai eue. Quand j'ai tiré la carte ce matin, j'ai pas commencé à me dire « Waouh, qu'est-ce que je vais apprendre pour la journée d'aujourd'hui ?» Parce que là, vous vous dites « Waouh, si c'est bon, je veux savoir, mais si c'est pas bon, je veux pas savoir. » Je me suis dit « Waouh, il était une fois le tirage du moment. » Chers archanges, quelle est la magie que vous allez nous offrir? Qu'est-ce que vous avez envie qu'on sache? Comment vous avez envie de nous émerveiller? Comment vous avez envie que je sois, que mes clients soient? Comment vous avez envie que ma communauté de cœur rayonne? Parce que moi, j'ai envie de leur faire un cadeau. J'ai envie de leur faire un cadeau de cœur. J'ai envie d'être là. J'ai envie d'être intègre. J'ai envie de partager quelque chose. J'ai envie d'amener une solution, une piste de réflexion. Et quand je fais mon tirage vibratoire, ou quand je choisis un visuel, ou quand je choisis un jeu dans un magasin, ou quand j'ai été choisir ma pierre de gratitude au magasin, j'étais dans ce « il était une fois ». Et quand j'écris une page de vente, je suis dans « il était une fois ». Et là, effectivement, dans la page de vente, je vais mettre toutes les instances. Il était une fois un client de cœur qui ressent ça. Et le fait de ressentir ça, comment puis-je lui donner beaucoup plus de lumière et beaucoup plus de possibilités? Comment puis-je lui donner une ouverture différente pour qu'il passe de cet état-là à cet état-là? Comment puis-je faire pour ça? Archange, univers, quelle est la magie que vous pouvez m'amener pour que, vibratoirement, mon client puisse lâcher cette problématique-là pour, dans l'instant présent, ressentir la paix, ressentir que dans son activité, tout est possible. Et vous, vous racontez l'histoire comme ça de votre page de vente. Votre page de vente, c'est quoi? C'est un mini-roman. Vous êtes des écrivains de mini-romans. À chaque fois que vous allez écrire un article, il part d'où? Il traverse quoi? Il vit quoi pour se poser? Vous lui donnez quelle perspective d'évolution? Et la page de vente, c'est ça. Et à la fin de votre page de vente, c'est comment on peut avancer ensemble pour co-créer quelque chose d'encore plus divin, de meilleur. Racontez l'histoire. Et quand vous prenez une image, recommencez
Il était une fois dans cette image que ressent le client. Quelle est l'énergie que je veux insuffler? Quelle est la vibration que je veux apporter? Quelle est l'ouverture que je veux co-créer? Et qu'est-ce que je veux qu'il retienne de ce passage? Pas le problème. Le moment où sa vie commence à se transformer, c'est ça que je veux qu'il garde en mémoire. C'est tout ce qu'il a mis en place pour justement que sa vie se transforme. Mais qu'est-ce que je veux le plus que tout au monde qu'il garde en mémoire? C'est la perspective de réaliser ce qu'il veut et le comment il le fait et le comment il va s'ouvrir à encore plus. Et vos pages de vente, vos communications, vos visuels que vous mettez sur Facebook, sur vos articles, encore une fois sur vos pages de vente, c'est à chaque fois des « il était une fois » que vous allez écrire. Et chaque jour, dans chaque rencontre, vous êtes des romanciers en puissance de « il était une fois », de belles histoires. Et si vous pouvez le co-créer pour l'autre, c'est avant tout parce que vous allez le co-créer pour vous. Waouh, ça, j'avais pas prévu de dire ça. Wouhou, c'est magique. J'adore la spontanéité. Merci, merci, merci univers et merci la guidance. Parce que ce matin, quand je me suis connectée comme ça, voilà la carte du jour qui était l'étoile. Et l'étoile, c'est quoi? C'est, ça y est, vos rêves, ils sont là. Vous avez peut-être traversé de la tourmente, mais en tout cas, c'est fini. Vos rêves se manifestent maintenant. Il n'y a plus d'autres possibilités. Il y a juste une chose. Faites le nettoyage, croyez en vous, et tout est là. Et vous avez les deux sources d'abondance soutenues par l'étoile. Et c'est parce que vous allez raconter le conte de fées. D'ailleurs, dans ma technique et dans ma pratique, je vais appeler ça les contes de fées vibratoires du marketing. C'est parce que vous racontez ces contes de fées que vous allez avoir la possibilité de drainer un auditoire et de drainer un auditoire qui résonne avec vous et qui veut arriver au résultat que vous voulez. Et c'est comme ça que ça se co-crée. Et votre journée, c'est pareil. Rédigez le conte de fées de votre journée. Il était une fois, je suis une princesse. Et mettez-vous dans la peau des princes, des princesses, des rois, des reines. Et je commence à comprendre pourquoi j'adore les châteaux. Moi, chaque journée, ma journée, elle commence de « Il était une fois, je rentre dans la cour de Chambord ». Et ouais. Et comme tu dis, Christine, ça pourrait être des contes de fées, F-A-I-T-S. Oui, des contes d'êtres et de faits. Waouh! De faits en étant soi-même. Waouh, waouh, waouh! Gratitude, Christine, pour cette explication-là. Ouais, 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 ouais. Ça résonne bien sans moi. Ouh, comment ça devient encore mieux que ça? Et vous voyez, rien que de vous parler d'un sujet de départ qui est inspiré du livre La magie, j'avais même pas connecté ça en mettant ces mots-là. Je le faisais, mais jamais j'avais imaginé que je pourrais écrire ça, des contes de fées ou des contes de fées. Et c'est magique, parce que naturellement, et dans votre activité, c'est ça qui est puissant, naturellement, vous allez faire des choses et vous n'avez pas les mots associés. Vous le faites parce que c'est facile et c'est naturel. Eh bien, décidez maintenant quel est le palais magique de votre vie. Moi, il est trouvé, c'est Chambord. Et ma résidence secondaire, c'est Chenonceau. Oui, j'ai des goûts modestes, je sais. Oui, je sais.
Je suis passionnée par cette époque de François Ier, de la Renaissance, de ces belles pierres, de la magie, de comment ça tient encore. C'est quelque chose qui vraiment me passionne. Et voilà, écrivez votre conte de fées. Soyez les princes et les acteurs de ce conte de fées. Mais vous croyez qu'à cette époque-là, quand ils étaient dans la cour du roi, ils se posaient des questions? Non, il n'y avait aucun doute. Le roi, quand il rentrait dans une pièce, la reine, quand elle rentrait dans une pièce, ils n'avaient aucun doute que tout le monde allait leur faire la révérence. Ils n'avaient aucun doute. Ils n'avaient aucun doute qu'ils allaient édifier un château. Ils n'avaient aucun doute là-dessus. Tout était possible. Après, bon, de façon éthique, ça ne l'était pas forcément comme j'ai envie que ça le soit, en tout cas pour moi, mais en tout cas, ils n'avaient aucun doute. Et ils n'avaient qu'une seule chose en tête, c'était de jouer toute la journée. Soyez le châtelain, le roi, la reine, la princesse du lieu que vous allez choisir, et votre seul rôle, c'est de vous amuser dans cet espace. Et ouvrez-vous à mieux. Par exemple, Louis XIV, quand il a vu que ses conseillers, l'un de ses conseillers, avait je le refais. Quand Louis XIV a vu que l'un de ses conseillers a fait bâtir un immense château magnifique, qui est celui de Volvicomte, ouh, ça l'a énervé. Qu'est-ce qu'il a fait en réplique? Il a demandé aux meilleurs artistes de venir et de créer Versailles. Et il avait compris quoi? Il avait compris que l'univers répondait à ses demandes sans aucune limite. C'est fascinant de voir ça. Il se posait pas de questions. Il voulait toujours plus. De façon éthique, là encore, je suis pas trop en accord et je veux bien détruire et décréer ce que je refuse et baisser les barrières de ce que je refuse, justement par rapport à cette éthique. Tout ce qui est non éthique et qui me hérisse le poil, je veux bien le détruire et décréer cette croyance que j'ai à Right, Wrong, Good, Bad, Pod, Online, Short Boys and Beyond. Parce que le fait de ne pas détruire et décréer ça, de ne pas détruire et décréer ce que l'on refuse d'être, nous ferme les portes à d'autres possibilités qui seraient justes pour moi. Parce que l'univers en écho, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ça tu veux pas? Eh ben, ça veut dire qu'il y a plein d'autres choses que tu te refuses et que tu ne veux pas non plus. Donc, ok, je te l'envoie pas. Donc, détruisez, baissez les barrières et reconnaissez chacun des points de vue intéressants. Wow, point de vue intéressant, que je n'adhère pas à leur façon de faire. Ça veut dire que ce point de vue intéressant, dans mon expansion personnelle, me ferme des portes. Et peut-être la porte de l'une des branches de la réussite, de l'une des branches de pouvoir faire grandir mon empire. Parce que mon entreprise, pour moi, le mot entreprise, c'est trop petit. Je détruis et je décrée, c'est à quoi je rattache. Pour moi, l'entreprise, non, c'est mon empire. C'est mon chouchou. C'est mon bébé, et d'ailleurs je détruis et je décrée tout cet attachement que j'ai là, dans ma perception, dans ma vision. Parce que ça veut dire que elle m'appartient. Donc je la retiens, donc je l'étouffe. Donc je lui laisse pas aussi le choix et l'opportunité d'aller écrire son propre conte de fées avec quelqu'un d'autre, avec d'autres partenaires. Et je lui donne pas l'opportunité d'aller s'ouvrir à d'autres marchés, que d'ailleurs elle pourrait me mettre sous le nez. Et qu'est-ce que ça fait remonter? Tout ce que ça fait remonter. Peut-être la peur d'être puissante,
La peur d'être connu, la peur de rayonner davantage, le roi soleil, on l'appelait le roi soleil. Qu'est-ce qui me dérange là-dedans? Et qu'est-ce qui nous dérange? Peut-être justement que notre vie, on ne se donne pas le droit de la faire rayonner comme un soleil. On ne se donne pas le droit d'être le roi soleil chaque jour pour justement co-créer ce qui nous fait kiffer, ce qui nous fait pétiller. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout cela? Right, wrong, good, bad, pop, pod, on nine short boys and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça? Waouh, ça bouge. Je sais pas pour vous, mais moi, ça bouge. Alors, Christine, tu dis, c'est l'œuvre, le grand œuvre de ma vie. J'aime bien l'idée d'une cathédrale. Oui, oui, la cathédrale. On édifie une cathédrale. Effectivement, c'est, waouh, on en avait parlé, effectivement, de cette cathédrale. Et une cathédrale, c'est quoi? C'est stable, c'est solide. Alors justement, toutes les fois où vous avez rendu solide, où vous avez rendu stable, où vous avez rendu infaillible, où vous avez rendu immobile votre vie et votre activité, la perspective d'avenir de votre vie et de votre activité, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer? Right, wrong, good, bad, pop, pod, on nine short boys and beyond. Et oui, parce que le fait, comme moi, le château, toutes les fois où j'ai rendu solide les fondations de l'empire, les fondations du château, les fondations, je dis même très souvent, j'aime la belle pierre, j'aime la grosse pierre, j'aime le poids de la pierre. Toutes les fois où j'ai solidifié ça, par la stabilité qui correspond à la sécurité, est-ce que je veux bien le détruire et le décréer? Yes. Right, wrong, good, bad, pop, pod, on nine short boys and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça? Alors dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à écrire vos contes de fées et à rentrer dans votre plus beau palais magique pour que chacune de vos journées soit plus merveilleuses les unes que les autres, en mettant vraiment de la fête partout? Il y a quelqu'un, Chantal, tu te reconnaîtras, sur son mur, à chaque fois qu'il y a quelque chose de magique, qu'est-ce qu'elle met? Waouh, c'est la fête aujourd'hui! Oui, c'est ça. Faisons chaque journée la fête. Et tout ce qui nous empêche de faire la fête, de rentrer dans la magie de cette fête, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer? Alors j'ai un oui pour faire la fête et co-créer justement ces contes de fées chaque jour. Eh bien, tout ce qui nous empêche cela, on le détruit, on le décrée 2 milliard de fois. Right, wrong, good, bad, pop, pod, on nine short boys and beyonds. Yes! Eh ben, écoutez, si je pensais parler de tout ça, moi, aujourd'hui, merci mon ami l'univers, merci, gratitude, 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 parce que c'est extrêmement puissant. C'est incroyablement puissant. Quand vous commencez à percevoir ça et à vous autoriser à le faire. Et là, c'est divin. C'est divin. Et je peux vous garantir que ma façon de penser, j'en suis émue en vous le disant, ma façon de penser, j'ai les fondations, j'avais les fondations jusque-là. Et déjà, c'est 15 jours, parce que j'ai une journée de plus que vous dans le bouquin de la magie, ces 15 jours pour moi ont déjà posé encore plus ce que je voulais, ce que je ne voulais plus. Comment je peux le transformer? Comment je peux l'exprimer avec clarté? Comment je peux exprimer ce conte de fées? Mais ouais, c'est ça que je fais tous les jours et c'est tellement une évidence que j'avais même pas trouvé la métaphore pour l'expliquer. Et vraiment, je fais ça tous les jours et je le fais naturellement. Et c'est déjà ces 15 jours-là m'ont permis déjà ça. Je vous raconte pas aussi sur l'aspect financier.
ça décolle. Ça décolle, il y a des opportunités qui sont présentées, il y a des concrétisations, il y a des réinscriptions, voilà, il y a plein de choses qui décollent. J'ai des audits qui se sont ouverts pour les sites vibratoires. J'ai waouh, en 15 petits jours. Parce que j'ai décidé de mettre mon focus là-dessus. Et c'est vraiment ça que je veux. Et c'est vraiment ça qui me fait kiffer. Et à chaque fois, je dis à l'univers, hey, Coco! Parce que moi, c'est Coco. C'est Choupinet ou Coco. L'un ou l'autre. Hey, Coco! Ça, j'adore. Vous savez, je crois que c'est Danse avec les stars, Jean-Marc Généreux, qu'est-ce qu'il dit à chaque fois? Waouh, j'adore, j'achète! Mais ouais, c'est ça que je veux. Et vraiment, quand vous rentrez là-dedans, eh ben, mais c'est magique. Parce que justement, ben, vous dites, j'achète, mais j'achète encore plus, j'achète encore plus, j'achète encore plus. Et ça va s'amplifier et s'intensifier à chaque fois. Et parce que vous allez mettre quoi? Vous allez mettre à chaque fois le waouh. Et si vous regardez, c'est pas waouh, j'achète. Et lui, quand il dit ça, il y a peut-être la théâtralisation des choses, mais il est en train de dire quoi à la personne? Yes, ce que tu fais, c'est magique. C'est ça que j'ai envie de voir chez toi. Et même, j'ai envie de plus le voir. Et encore. Et quand vous regardez comment il le dit, waouh, j'adore, j'achète. Il vous dit ça comme ça. Et il y met tout son impact, tout son corps, tout son cœur. Et c'est vraiment ça que ça va faire évoluer. Si vous êtes dans le « Waouh, j'adore, j'achète », c'est pas la même chose. Et l'univers, il vous ramènera quoi? En une fois, il vous ramènera un peu plus. Parce que déjà, vous lui dites que vous aimez. Mais il vous ramènera pas en une fois beaucoup plus. Et moi, je sais pas pour vous, mais moi aujourd'hui, ma croyance, et je veux bien détruire cet attachement à cette croyance, c'est que j'ai plus de temps à perdre. Je veux vivre dans la pétillance. Je n'ai pas de temps à perdre. Et je veux ça à 100% tout le temps, tous les jours. Et c'est ça que je veux. Donc l'univers, je dis waouh, yes, encore, merci. Et c'est là où vous allez rentrer dans des co-créations magiques et vous allez les intensifier, vous allez vraiment les dupliquer, ces intentions. Mais ne restez pas statique pour le faire parce que quand vous restez statique, ben automatiquement, vous allez recevoir plus parce que vous conscientisez, mais pas beaucoup plus parce qu'il manque l'élan du mouvement. Regardez Tony Robbins, quand il est sur scène, quand il vous fait faire les exercices de motivation, il impacte toute cette énergie pour tirer la salle à faire la même chose. Eh bien, vous, c'est pareil. Tirez toute l'énergie de l'univers pour obtenir ce que vous voulez. Et informez-le que ce que vous avez aujourd'hui, vous en voulez encore plus. Et j'en veux encore. Et ainsi de suite. Et gratitude. Merci. Et le vrai merci du cœur. Amusez-vous avec ça. Jonglez, je vous jure, c'est magique. Je suis emplie de gratitude pour l'idée que j'ai eue de réouvrir le film Le Secret, de le re-regarder avec mes yeux qui ont changé aujourd'hui, avec ma façon d'être qui a évolué et de voir de nouvelles perspectives. Et vraiment, je suis emplie de gratitude vis-à-vis de moi, de me dire, je me remets au livre La Magie. Parce que oui, on peut activer encore plus de magie dans sa vie. Oui, on peut le faire. Mais impliquez chacune de vos cellules. Et quand il y a oui, mais oula, c'est peut-être pas pour moi ça. Ok. Waouh, quel point de vue intéressant. Merci de venir jusqu'à moi et de me montrer ce point de vue intéressant. Et tout ce que ça fait remonter, je le détruis et je le décrée.
Et prenez l'habitude de ça. Right, wrong, good, bad, POC, POD, man, short, boys and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça? Et rentrez dans l'énergie. Et ensuite, ne restez pas statique. Passez à l'action. Et si le pas, il est trop grand, eh ben, dites-vous comment je peux le séquencer en micro-pas. Et vous allez vous laisser surprendre de faire un énorme pas d'un seul coup. Comme vous le savez, peut-être si vous me suivez, j'ai ma copine qui s'est fait opérer. Et donc, elle a un bras qu'elle bouge plus pour l'instant. Et elle retrouve un petit peu chaque jour de plus en plus de mobilité. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'elle dit très souvent, oui, bah, le kiné est content de moi. Et je lui dis, et toi, est-ce que tu es contente de toi? Je vois pas que je bouge. Et l'autre jour, elle enlève son blouson. Et normalement, quand on a un bras qui est immobile, on va enlever d'abord un bras, et puis avec la main qui peut bouger comme elle veut, on va aller tirer la manche. Voire même quand il y a quelqu'un, on demande de l'aide. Et là, naturellement, elle lève le bras, elle tire la manche, celle du bras qui ne peut plus bouger au départ, et elle tire l'autre bras en levant le bras. Et je lui dis, mais tu te rends compte du mouvement là que tu viens de faire? Elle me dit, non, mais c'est ce bras-là qui a bougé. Je lui dis, non, c'est le bras que tu peux pas bouger qui a bougé. Ah bon? Donc ça veut dire que quand on n'est pas accroché à et que l'on se dit tous les jours je grandis un peu plus, eh bien vous allez permettre, sans vous en rendre compte, à la magie de faire un grand pas à un moment donné. Mais c'est juste de s'ouvrir à cette perspective d'évolution. Et vous allez voir, c'est divin, c'est magique, c'est puissant. Mais laissez-vous surprendre, c'est tellement amusant. Moi, je me suis rendu compte hier pour un truc, je me suis arrêtée, je dis, ah ouais, quand même. Ah ouais, si on m'avait dit ça, ah ouais, je l'aurais pas cru. Et tout ce que ça fait remonter dans, je l'aurais pas cru, je pensais que j'étais pas capable, je pensais pas aller aussi vite, etc., etc. Est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer un 2 milliards de fois? Right, wrong, good, bad, POC, POD, man, short, boys and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça? Et je peux vous garantir que les phrases, je les passe en boucle dans la journée. Et à chaque fois qu'il y a un truc qui se présente, waouh, point de vue intéressant. Et hop, je détruis et je décrée tout ce qui remonte. Et c'est comme ça que vous allez avancer. Et ouais, je suis pas parfaite, je le serai peut-être un jour, peut-être jamais. Et c'est juste, c'est ok, c'est amusant, c'est fun. Et c'est ça que je veux faire grandir. Et c'est ça que je veux m'émerveiller chaque jour à voir évoluer. Et c'est parce que je vais me raconter mes contes de fées de la journée que justement je vais raconter des contes de fées de plus en plus merveilleux. Et c'est ça qui va me permettre d'aller de plus en plus loin. Wouhou! Comment ça devient encore mieux que ça, tout ça? Yes, yes, yes! Perso, j'adore. Si vous aimez, likez. N'oubliez pas aussi de partager à vos amis parce que vous pouvez leur faire le plus beau des cadeaux de Noël. Pas moi parce que je suis pas un cadeau dans la vraie vie. Allez, je papote tout ça. Mais vraiment, si vous les amenez ne serait-ce que à trouver un sourire sur leur visage, à voir une étincelle dans leurs yeux et de voir que oui, il y a quelque chose de possible, eh bien, vous leur avez fait le plus beau cadeau du monde. Et d'envisager, pourquoi pas, de venir sur les autres lives restants, de réécouter les précédents, de se mettre dans ce merveilleux livre qui est la magie et pourquoi pas le secret. Voilà, vous allez leur faire mais un cadeau super, 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 super puissant. Et vraiment, mais faites-le, amusez-vous avec ça. Alors, ne faites pas, par contre, ce que moi j'ai fait à un moment donné, c'est de saouler les gens en disant « tu devrais faire ». Non, ils ne doivent rien faire. C'est juste, laissez-les dire « waouh, mais comment t'es aujourd'hui? T'étais pas comme ça la semaine dernière. Qu'est-ce que tu fais ?»
qu'est-ce que je fais? Mais écoute, voilà, je suis tous les jours un live et puis il y a des nouvelles façons de penser qui arrivent. Il y a aussi le livre. Oups, je suis accrochée. Le livre La magie, et puis voilà, ça me fait réfléchir, ça me permet de transformer mes idées, mes pensées, et ça me permet d'évoluer, et ça me permet de croire que oui, la pétillance, j'y ai le droit, j'y ai le droit, j'y ai le droit, et que c'est pas juste pour les autres. Et vraiment, ça va vous permettre aussi de rentrer en amour de vous-même. Voilà, le bouquin est par terre, ça c'est fait. De rentrer en amour de vous-même et de vraiment vous offrir de plus en plus d'amour et de grandir grâce à ça et de vraiment nourrir vos valeurs. Et ça, vous savez combien je suis attachée à ces valeurs. Et d'ailleurs, je décrée cet attachement aux valeurs, hein, comme quoi c'est capital, c'est important. Je détruis et je décrée ce point de vue intéressant. Right, wrong, good, bad, pop, online, short, boss, and beyond. Mais vous allez pouvoir vous nourrir encore plus et vraiment intégrer toute la merveille du joyau qui est là, qui attend juste une chose, c'est de briller à l'extérieur, c'est de s'expandre encore et encore et encore. Et en tout cas, n'oubliez pas, respectez-vous, offrez-vous de l'amour, pétillez, kiffez votre vie. Et on se retrouve demain. Alors du coup, je vais être obligée d'aller chercher, hop là, au fin fond de la terre. Je reviens tout de suite. Voilà, je suis pas allée très loin en fait. Demain, on va se retrouver pour parler des relations de nouveau. Et on va voir que maintenant qu'on a appris à se connecter parfaitement à la magie de la gratitude, eh bien, on va voir comment rendre nos relations encore plus magiques. Voilà le programme de demain. Kiffez votre vie, offrez-vous de l'amour, pétillez, amusez-vous. Et puis, je vous dis à demain. Bye bye, dans la joie, la légèreté, la bonne humeur et la kiffance de sa vie. Ciao, ciao. J'adore. J'adore. Bye bye.